intérêt, c'est de compléter des besoins de technologie. C'est-à-dire que dans certains domaines, on sait qu'on ne peut pas tout faire en interne, on identifie des startups qui sont intéressantes pour nous parce qu'elles complètent notre gamme de produits. C'est ce premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça répond à des besoins spécifiques de certains de nos clients. Sequence nous a aidés à gagner des contrats, en particulier en Asie, pour lesquels on avait un besoin auquel on ne pouvait pas répondre avec notre technologie. Donc il y a une orientation client. Et le dernier point, c'est que ça permet à un grand groupe de découvrir des tendances de marché, des tendances de technologie et finalement de mieux comprendre un écosystème. C'est quelque chose qui a été dit auparavant par Jean-Marc Bailly quand il expliquait la relation entre la partie investissement et la partie développement et opérationnel de l'entreprise. On apporte une connaissance opérationnelle à travers nos relations avec des startups. Donc voilà ces trois éléments pour les raisons de la mise en place de la relation entre Alcatel et Sequence. Du point de vue de l'entrepreneur, pourquoi on va vers le corporate? Première raison, parce qu'on lève du capital. Donc je lève vraiment, pour répondre, je lève du capital, donc moi je prends de l'argent du diable quand j'en ai besoin. Donc quelque part, vraiment c'est ça la motivation principale au départ, il ne faut pas l'oublier. Et dans un monde de VC, il faut bien savoir que si vous levez beaucoup de capital, au moment où vous avez levé 40 millions d'euros et vous avez encore besoin d'argent, ben ça commence à devenir très dur parce que ramener un nouveau VC, c'est assez dur dans un tour de table, surtout quand la boîte va bien ou moyennement bien. Parce que si on est dans un tour où ça s'est cassé la gueule, bon, c'est très facile. Vous faites un wash-out, vous ramenez un nouveau, etc. Mais là, c'est très dur. Les existants qui ont accompagné la boîte 4-5 ans, ben, ça commence à s'approcher de 8 ans, etc. Ça commence à devenir très complexe pour eux de prendre des risques dans une deuxième phase. Donc vous cherchez un stratégique, grosso modo, pour le compléter. Ça vous évitera en même temps d'avoir un VC avec 30% de cap table, donc ça vous permet aussi de réduire, de distribuer la structure de la boîte entre plusieurs investisseurs. Mais essentiellement, en fait, donc ça c'est de l'argent. Après, il y a je rejoins tout à fait Laurent dans ce qu'il disait, c'est que c'est la dimension stratégique qu'on cherche. Et là, évidemment, vous pouvez aller à dire, ok, je cherche quelqu'un qui qui va m'aider dans l'écosystème, et on peut avoir une stratégie qui est mon client, donc c'est le plus sympathique, en fait, à quelqu'un vendre, quoique j'y crois pas, personnellement, en fait, c'est un peu dangereux, c'est un jeu, parce que les autres clients peuvent commencer à dire, tiens, vous vendez à celui-là à meilleur prix, etc., c'est un peu dur. Vous cherchez un concurrent, ou potentiel concurrent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas votre techno, par exemple, dans le cadre de Séquence, ça peut être Intel, à l'époque. Je me suis pas mal posé la question si c'est un bon choix ou pas. Et on est parti plutôt dans l'écosystème, c'est-à-dire Alcatel, Motorola, qui eux ne sont pas des clients directs, mais ils complétaient la solution globalement. Et là, ça a aidé à échanger sur le marché et aussi à, je dirais, gagner des marchés ensemble, bon, voilà, accompagner dans une phase de développement de la boîte. Donc c'est un peu les éléments.